Les communes rurales de Komiyanga et de Lalgaï dans le Koulpelogo disposent désormais d'ambulances pour faciliter le déplacement des malades vers les centres de soins. Et non loin de là, du moins, Kobré vient de se voir doté d'un centre de soins et de promotion sociale construit dans le cadre des engagements nationaux. Le reportage est de Kassoum Souri. Grande était la joie des populations de la localité de Kobré, commune de Dourtenga, dans la province de Koulpelogo, en cette cérémonie d'inauguration de leur nouveau centre de santé et de promotion sociale, CSPS. La réalisation de cette infrastructure s'inscrit dans le projet des engagements nationaux. Nous avons là, dans ce centre, comme vous l'entendez, il y a une maternité complète, un dispensaire, un dépôt pharmaceutique, 2 logements F3, un forage. Tous ces infrastructures sont alimentés d'énergie solaire. La 10e session de la commission mixte, il a été retenu qu'en ce qui concerne le projet CSPS, il a été retenu un montant de 1 million d'euros par an pour réaliser des infrastructures sanitaires. Financé par la République de Chine-Taïwan, à un coût estimé à 120 millions de francs CFA, ce deuxième CSPS dans la commune rurale de Dourtenga était très entendu par cette population. Ce projet c'est très important parce que ça peut aider le peuple à avoir l'accès plus facile pour les soins médicaux et aussi améliorer la condition sanitaire. Nous avons réalisé le deuxième CSPS de la commune ici à Kobré pour faire encore de pouvoir décongestionner non seulement le CSPS de Dourtenga, mais également de rapprocher cette formation sanitaire des populations qui sont à Kobré, mais aussi dans les autres villages environnants, pour faire en sorte que l'accès soit beaucoup plus facile. Comme le bonheur ne vient jamais seul, ce sont les communes de Komiyanga et de Lalgaï qui sont très soulagées. Elles ont reçu chacune une ambulance de la part du gouvernement du Burkina Faso. Le club Toastmaster International Ouaga Forum marque une pause pour célébrer ses 10 ans d'activité et c'était à la faveur d'un gala qui a connu la présence de nombreux membres et sympathisants, Zie Diara et Nathalie Sabadgo-Nabalou. Toastmaster Ouaga Forum, cadre d'apprentissage stimulant et positif pour développer l'aptitude en communication et en leadership, fait ici le bilan de ces 10 ans d'existence. Ces 10 ans sont très positifs. Nous avons atteint nos objectifs, mais c'est en bâtissant un présent radieux que nous avons un futur étincelant. Et je crois que c'est sur cette base-là que Ouaga Forum et Toastmasters en général vont continuer, vont poursuivre le chemin encore pour 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est dans une ambiance de fête que le bureau exécutif et ses membres se sont ensuite retrouvés autour de leurs invités et parrains. Il s'agit d'une organisation qui construit des hommes, qui porte des valeurs. Et à travers la communication, en tant que ministre de la Communication, je ne peux pas rester insensible justement à cet appel et de voir des hommes et des femmes engagés à construire des hommes nouveaux sur des valeurs de paix, des valeurs d'union, des valeurs de développement. Je pense que je me sens honoré d'avoir été choisi pour parrainer ce 10e anniversaire. Toastmaster International compte à ce jour 280 membres et plus de 13 000 clubs dans 116 pays du monde. Secret de l'amour, c'est le titre d'un nouvel ouvrage qui vient de paraître et c'est l'œuvre de l'abbé Pascal Sorgho qui traite de changement de comportement face aux épreuves de la vie. Une œuvre que nous présente Éléonore Yerbanga. Secret de l'amour n'est pas un essai théologique dogmatique qui veut parler de la vie de l'au-delà, ni un roman fiction, mais surtout un réel partage d'expériences. Voilà comment qualifie le préfacier de ce recueil de nouvelles du jeune écrivain Sam Taba dit le calomniateur. De son vrai nom, Abbé Pascal Sorgho, le nouvelliste nous peint dans un recueil de 63 pages la vie timide de Michel à travers son expérience avec les morts. Je voulais faire une autre lecture pour l'accueil de la mort et surtout de deuil, comment vivre autrement. Et pour moi, l'amour qui existe entre
l'être qui ne vit plus et nous les vivants. Cet amour peut survivre au-delà de la mort et il faut surtout lire le deuil et l'accepter dans ce sens-là. La nouvelle est selon son auteur un tam-tam de la bonne nouvelle au regard du message véhiculé dans l'ouvrage. Le message principal que je veux faire passer, c'est que nous avons à relire autrement notre vie et surtout à revoir comment nous accueillons tous les deuils que nous vivons tous les jours. Secret de l'amour est la première œuvre publiée de Sam Tabadji, le calomniateur, certes, mais l'écrivain a déjà reçu en classe de terminale le premier prix littéraire de poésie organisé par la francophonie. Et pour ses nouveaux pas dans le monde des écrivains, le père Pascal Sorgho a sollicité le parrainage de maître Frédéric Titenga Passéré. La 13e promotion du centre de formation en couture et coiffure Nekel Bié vient d'effectuer sa sortie. C'était à la faveur d'une cérémonie marquée par une remise d'attestation, mais aussi un défilé de mode. Les précisions avec Bachirou Youmandia Doussa et Bouma Ernest Nébié. Après 3 années de dur labeur passées au centre de couture et de coiffure Nekel Bié, ils reçoivent aujourd'hui leurs attestations de fin de formation. Des distinctions bien méritées car ils ont tous réussi à 99% cette année au certificat de qualification professionnelle. Chaque année, en tout cas, je peux dire qu'on fait 90%. Mais presque, cette année, en tout cas, on a presque fait 100%. Bon, on se retourne vers les banques, les microfinances, on les amène là-bas, on leur donne un peu d'argent, on les accompagne avec quelques machines pour ouvrir les centres. Dans ce centre, on accueille aussi des malentendants. Je suis très contente pour la fin de cette formation, de 3e année, et je remercie tout le monde. La marraine se réjouit des résultats engrangés par le centre et remercie la promotrice pour le choix porté sur sa personne. Et je leur dis merci pour ce choix, à ma modeste personne, de pouvoir parrainer cette cérémonie. Et c'est une joie parce que nous collaborons ensemble et chaque année elle accepte de recevoir vraiment nos personnes sourdes et malentendantes qu'elle forme bien. Cette 13e promotion du centre de formation Nekel Bié compte au total 22 filles et garçons. Pour l'exercice du métier, ils ont 2 choix, se faire embaucher ou s'installer à leur propre compte. Fin de formation également à l'école de couture Emana Confection. Elles sont 16 filles à avoir achevé leur cycle de formation et reconnues aptes à exercer S-qualité. Et c'est encore un reportage de Bouma Ernest Nébié. Ces filles sont de la 19e promotion de Emana Confection, une école de formation en couture. Après 3 années d'apprentissage à l'école où elles ont allié théorie et pratique, les voilà avec leur parchemin en main. Des diplômes qui attestent que la couture n'a plus de secret pour elles. Et cette collection est un petit bout de leur savoir-faire qu'elles ont présenté au public venu assister à leur cérémonie de sortie. Un très beau couple. Voilà. Il y a aussi la possibilité de venir poursuivre l'apprentissage. Comme le dit l'adage, on ne finit jamais d'apprendre. On a appris à faire les tenues dames, hommes et enfants. Ce que j'ai appris, en tout cas, si je sors là, je peux faire quelque chose avec. Vraiment, nous sommes ravis de ce que nous avons vu comme travail et qui conclut que, en tout cas, la formation que nous donnons est bien et que vraiment, je pense que ça va profiter les apprenants et que ceux qui sortent aujourd'hui là, normalement, ils doivent pouvoir se défendre sur le marché de la confection. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui a présidé la cérémonie de sortie a séance tenante remis du matériel de couture à la promotion. Le centre de formation Emana Couture est un de nos partenaires du ministère, parce que nos centres d'éducation de base non formels ont été accompagnés avec des formateurs pour le domaine de la coupe-couture. Et c'est vraiment ce qui a fait même que présentement, cette filière dans les CBNF est beaucoup recherchée. Donc nous ne pouvons qu'être très satisfaits
de ce qu'il fait. Avec ses connaissances acquises en couture, les filles pourront mieux se battre pour se faire une place au soleil dans la société. Et puis en sport football, la 13e édition de la Coupe Namende a connu son apothéose à Boulsa dans le Namentenga. La cérémonie était marquée par des jeux de société et évidemment la finale de la Coupe qui a mis aux prises les équipes de Boulsa et de Bouala. Sougrinoma Ibrahim Djigma. Le temps de la finale de la Coupe Namende, Boulsa a des allures de ville olympique. Les compétitions se font dans plusieurs disciplines, jeux de société, pétanque, courses de fond, demi-fond, volleyball, cyclisme, bref, tout le monde y trouve son compte. Les athlètes y mettent tous leurs efforts et les récompenses suivent. De la première édition en 2002 à la 13e en 2014, le tournoi a réussi à se faire une assise. Le message que nous avons transmis au comité d'organisation, aux promoteurs, c'est de continuer ces initiatives qui rassemblent les jeunes, ces initiatives qui contribuent à fortifier, à galvaniser les jeunes. Et la principale attraction de la Coupe Namende, Solidarité dans l'action, est sans nul doute la finale en football. Pour cette 13e édition, elle oppose la commune de Boulsa en jaune et rouge à celle de Bouala pour 2 fois 35 minutes. Bouala, en finale pour la première fois de son histoire, maîtrise son sujet, assiège le camp adverse, mais manque de réalisme devant les buts jusqu'à la pause. 0 but partout. La deuxième mi-temps est jaune et rouge, mais sans incidence majeure sur le score au terme du temps réglementaire. La fatidique séance des tirs au but tourne à l'avantage de Boulsa, 4 tirs réussis contre 3, qui s'adjuge ainsi pour la 3e fois le trophée Namende, plus une enveloppe de 150 000 francs. Sur le plan technique quand même, nous enregistrons de très belles améliorations. Alors ce qui nous réconforte et ce qui nous encourage d'aller, et comme je le dis très certainement, toutes ces éditions vont nous permettre de mettre en place une équipe provinciale. Pour la petite histoire, exception faite de la présente édition où elle se joue pendant la Coupe du Monde, la finale de la Coupe Namende a toujours coïncidé avec la finale de la Ligue européenne des champions. Normal donc que la Coupe aux grandes oreilles mobilise tant de foules. Et puis en sport toujours et football toujours, la 3e journée des 8e de finale de la Coupe du Monde se joue aujourd'hui. La première rencontre qui s'est jouée tout à l'heure à 16h a vu la défaite du Nigeria face à la France 2-0. L'Algérie, qui est la 2e équipe africaine, a franchi le premier tour, rencontre l'Allemagne tout à l'heure à 20h. Et tous les espoirs des Africains reposent désormais sur les Fennecs d'Algérie. Rendez-vous donc tout à l'heure en direct sur la RTB pour suivre ce match, justement, Algérie contre l'Allemagne. Et puis une mosquée du vendredi pour les populations de Rayongo dans le Kadiogo. L'inauguration est intervenue vendredi dernier en présence évidemment de nombreux fidèles et de ressortissants du dit village et parmi eux le ministre Patéré Arthur Kafando, Zie Diara et Bouma Ernest Nebier. Avant, c'est ici que les fidèles musulmans de Rayongo se retrouvaient pour la prière. Avec l'inauguration de cette nouvelle mosquée, c'est un cadre plus adéquat qui leur est offert pour communiquer avec Allah. Rabana, Atina, Fidunia, Asanatan, Hafilhahi, Asanatan, Fakina, Zabana, Barginal, Nata, Malabrar, Yaziz, Yagafara, Alamin. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, et nous implorons à Allah, le Tout-Puissant, de nous donner dans ce monde ici-bas tout ce qui est meilleur, tout ce qui est bien, et dans l'au-delà aussi, tout ce qui est meilleur et tout ce qui est bien. Et c'est pour ça, à chaque fois que nous avons l'occasion d'assister à l'ouverture d'une mosquée, nous répondons présent. Aujourd'hui, c'est un jour de joie pour les musulmans du Burkina, car c'est la maison d'Allah. On demande à Dieu de bénir les autorités ainsi que les chefs religieux et que les bénéficiaires puissent bien entretenir la mosquée. L'inauguration ainsi faite place maintenant à la prière et aux bénédictions. Je voudrais encore appeler tous les frères musulmans
tous ceux qui habitent Dadaingo de se mobiliser pour que la Ouma puisse aller de l'avant. Parce que le thème qui est défendu par l'ensemble de la communauté, qui est fort aussi pour nous tous, qui sommes des hommes publics, avec le président du Faso qui le fait, c'est la paix, c'est la cohésion des fils de Burkina, c'est le devenir du Burkina. Je pense que c'est cela notre message pour dire que nous serons toujours là où la paix se fait, là où les gens ont la crainte de Dieu. Le parrain, fils de la localité, a donné à l'occasion du sucre aux fidèles musulmans pour entamer le mois de carême. Retour en sport pour vous dire que l'ancien sélectionneur des étalons décédé jeudi dernier a été inhumé hier au cimetière municipal de Bobo Dioulasso. Sidiki Diarra a été accompagné à sa dernière demeure par de nombreux amis, parents et connaissances. Que la terre lui soit légère. C'est ici que repose désormais Sidiki Diarra, ancien joueur plus gardien de but du JCB, des cellules de Bobo, de l'Usfran et des étalons. Tous les matins, parents, amis et connaissances ont procédé à la levée du corps à la mort de l'hôpital Sorosanou, suivi des recueillements au domicile familial du défunt à Akarville. Prières et bénédictions ont accompagné le disparu en sa dernière demeure. Ils étaient nombreux à venir dire un dernier au revoir à Sidiki Diarra. Ses anciens coéquipiers et anciens poulets retiennent du bien de lui. Au niveau du football, on a perdu un grand homme et on ne cesserait de le regretter. Voilà, bon, il nous a tout appris. J'ai perdu un grand frère, un monsieur du monde du football. Comme vous l'avez si bien dit, on a tous été des footballeurs, on a joué dans différents clubs, mais au niveau national, on s'est retrouvés. On a joué en équipe nationale ensemble. Au club, il a joué à l'Uscran et aussi lui, moi j'ai joué à l'Efoué au Kadiogo. Nous nous sommes retrouvés au soir de notre fin de carrière. Nous nous sommes reconvertis en entraîneur. On a cheminé beaucoup ensemble. Nous le savions malade depuis quelque temps et nous croyons qu'il allait retrouver la santé. Hélas, dans la nuit du jeudi 26 aux environs de 18h30, il a trouvé la mort. Sidiki Diarra, nous n'oublierons jamais ta grande classe. Entraîneur des gardiens de but des étalons à la CAN 98, puis sélectionneur du 11 national, Sidiki Diarra a réussi à qualifier les étalons à la CAN 2002 au Mali. Sidiki Diarra, c'était un grand qui a mérité, quelqu'un qui a vaillamment défendu les couleurs du Burkina Faso, ici et ailleurs. Le lustre disparu est né le 6 janvier 1952 à Bobo Dioulasso. Il signe sa première licence en 1968 avec le JCB et rejoint pour la première fois les étalons en 1972. Il laisse derrière lui une veuve et 8 enfants. Que la terre du Burkina lui soit légère et toutes nos condoléances à la famille éplorée. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision. Et tout à l'heure à 20h, donc, le match Algérie, je crois, et Allemagne. Rendez-vous donc tout à l'heure pour supporter les derniers représentants de l'Afrique à ce mondial qui devront se battre haut et fort pour la victoire. Merci et bonsoir.